Ouais, donc ça enregistre. Donc je m'étais dit qu'on commençait le jeudi parce Mm. que on était resté tellement longtemps sur le mercredi que voilà. Ok, donc on y va. Donc Vayomer Elohim, donc Ishretsu Amaim, Sheretz Nefesh Chaya, Ve'of Yofef Alaretz, Al Pene Rakia Hashamayim. Donc ça c'est le pasuk. Donc la traduction ça serait Elohim, il a dit Ishretsu Amaim, donc c'est qu'il fasse pulluler les eaux. Sheretz Nefesh Chaya, ça veut dire la pullulation d'une âme de vie. Ve'of Yofef Alaretz, et que les oiseaux, et qu'un oiseau, et oui, c'est au singulier, qu'un oiseau, Yofef Alaretz, qu'il vole sur la terre. Al Pene Rakia Shamaim, ça veut dire sur la surface du Rakia, et on avait vu que le Rakia, c'est ce qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas, Hashamaim des cieux. Okay. Et donc, je sais pas, on peut faire déjà, si on peut, j'imagine qu'on peut faire déjà Rashi, etc. Il y a déjà pas mal de Rashi. Attendez, j'arrive. On peut revenir sur le texte. Ishretsu, c'est. J'ai jamais vu ça. Ouais, non, t'as raison. Ishretsu. Non, t'as raison. En fait, je pense que Rachid va parler du mot. Parce que Sheretz, tu vois, ça veut dire, Rachid il va donner, je pense, une étymologie, si mes souvenirs sont bons. C'est quelque chose, en fait, qui bouge. Tu vois, attends, je pense que Rachid va dire, attends, 2 secondes. Mm-mm. Ouais, Rachid va expliquer, tu vois. En tout cas, ouais, donc Rachid, il parle, tu sais quoi, le mot Sheretz. On peut regarder, ça veut dire, Mm. donc il dit, en tout cas, Rachid dit, en tout cas, sur Nefesh Chaya, d'abord, il dit, donc une âme de vie. Donc il dit Shiye Bachayut, ça veut dire une âme dans laquelle il y aurait la vie. Donc ça veut dire c'est l'apparition de la vie, et a priori, cette âme. Donc ok, ce qui est sûr, ce qui est choquant en tous les cas dans le texte, c'est que c'est écrit au singulier, quoi. Comme si en fait, il n'y a qu'une seule âme de vie, quoi. Voilà, et ça c'est compliqué. Ça veut dire, je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire, On moi, peut revoir le Nefesh Chayash, on peut relire juste le verset. Ishretsu Amayim Shiretz Nefesh Chaya. voilà, donc ouais, Ve'of Yofer Alaretz. ah ouais, mais c'est ça, ça veut dire, c'est sûr que c'est super. Ça veut dire, ce qui est choquant, c'est-à-dire que, voilà, donc le mot Nefesh Chaya, il est écrit au singulier. On a l'impression, quand on lit le pasuk, on a l'impression comme si c'était en fait tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui va être un sheretz, que on va voir qu'est-ce que Rachid va expliquer c'est quoi un sheretz, mais on va dire a priori sheretz, c'est quelque chose, et en même temps, il y a le côté de quelque chose qui pullule. Et parce que tu vois, on va voir, je sais pas, je sais pas comment dire, mais je pense que Rachid va le dire, mais ça veut dire qu'il y a un côté de quelque chose qui se multiplie rapidement, qui pullule, et en même temps quelque chose qui bouge, tu vois. C'est ça la double connotation du mot sheretz. Et en même temps, on a l'impression que c'est une seule âme, tu vois, parce que c'est Nefesh Chaya, et que c'est l'eau, et que ça vient de l'eau elle-même, quoi. On a l'impression que c'est l'eau fasse pulluler, ça veut dire une pullulation d'âme de vie. Et, Mais il y a Ishretsu d'abord. Le premier Ishretsu, il est bizarre. oui, ouais, on a l'impression que c'est l'eau qui doit faire pulluler, tu vois. C'est le sujet du Ishretsu, c'est l'eau, tu vois. Samaïm, oui, oui, non, ça j'ai bien vu. Le sujet, c'est Ishretsu. Tu vois, mais ouais, c'est ça, c'est de faire pulluler. A priori, l'eau, ça fait pas, ça donne naissance à rien, tu vois. Je sais pas, tu vois. Ça veut dire, si on a l'impression que ça veut dire que c'est à partir de l'eau, tu vois, si quand tu compares ça à la création de l'homme, par exemple, c'est complètement différent, tu vois. Ça veut dire, l'homme, on te dit, voilà, Hachem, il a pris de la terre, et il lui a insufflé une âme de vie. Le mot Nefesh Chaya, ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, on le retrouve chez l'homme, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire 2 secondes. Je saute si tu veux 2 secondes pour, Mhm. tu vois, ça veut dire, voilà. Tu vois, donc le mot Nefesh Chaya, on le retrouve après chez les animaux, les autres animaux terrestres. Mais ensuite, on le retrouve aussi sur l'homme. Tu vois, 2 secondes. Il est comme ça, il va comme Adam et Samo. 2 secondes. C'est pas encore, alors pas ici, en fait, tu vois. En fait, c'est pas ici, 2 secondes. C'est dans la deuxième création, c'est dans la deuxième création de l'homme, c'est là où on dit que Barbapav Nishmat Chai. C'est pas marqué Nefesh Chai. Ici, dans l'homme, c'est pas marqué de la même manière. Ici, dans l'homme, il y a marqué
Vaïvra Elohim et Adam et Salmo Betselem Elohim Baraoto, il ne peut pas parler de Nefesh. Et du coup, c'est étrange, non? Ouais, non, c'est sûr que c'est étrange, c'est sûr que c'est étrange. C'est sûr que c'est étrange, ça veut dire que tu vois, puisque en fait, si tu veux, si tu veux, tu vas dans la deuxième version, quoi, dans le chapitre 2, quand tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ici, par contre, voilà, ici, tu vois, quand Vaïtser Hachem Elohim et Adam, donc Hachem Elohim a créé l'homme, Afar Mina Adama, et il part d'Abab Nishmat Chaim. Il a mis dans son nez une Nishmat Chaim, donc c'est différent du Nefesh. Et ensuite, on te dit, Vaïe Adam, le Nefesh Chaya. Et l'homme, il est devenu une Nefesh Chaya. Mais tu vois, ça veut dire, c'est super. Comme je dis, la première chose, c'est qu'on voit que c'est pas mentionné, en tous les cas, au début. Tu vois, ça veut dire, dans la première création de l'homme, quoi. Marqué, ça, c'est quand il crée l'homme uniquement, ça veut dire pas mâle et femelle, quoi. Le premier homme, il est créé, Zahar en Keva, il n'est pas marqué qu'il était Nefesh Chaya. Mais ici, quand il est créé dans la deuxième version, on dit Nefesh, voilà, on dit Nefesh Chaya. Mais Alors, Nefesh Chaya, c'est quoi? C'est un être vivant, tout simplement? a priori, ça veut dire, attends, j'essaie de retrouver. Non, le truc, c'est ici, tu vois, j'ai ça même chez la Nefesh Chaya. C'est un être vivant, mais on a l'impression que c'est une seule âme, tu vois. Ça veut dire, c'est surtout ça ce qui est étonnant, et c'est sûr qu'a priori, ça voudrait dire en fait que chacun, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, on a l'impression, je sais pas quoi dire. Parce que normalement, en effet, Shraya, on a l'impression, ça, si tu veux traduire le verset d'une manière, en fait, ça veut dire littérale, c'est comme si on a l'impression, en fait, qu'il y a une âme universelle, tu vois. Et que cette âme universelle, elle commence à apparaître, tu vois, c'est le Nefesh Chaya de tout, même pas, tu vois, de l'univers, qui commence à apparaître à travers le fait que l'eau, elle commence à faire pulluler cette âme universelle. Quelque chose comme ça. Non, mais il n'y a pas aussi une histoire d'un singulier comme en français, parce que il y a aussi off, il y a au fait. Voilà, ouais, c'est encore C'est tout au singulier. Donc, c'est pas comme, par exemple, quand on dit, pour dire, mince, pour dire le genre, on dit le genre humain, ou pour les oiseaux, on dit, ça peut s'employer un singulier qui contient tous les, non, c'est sûr. tout ça, quoi. Non, c'est sûr que dans le sens littéral, tout le monde va dire comme toi, tu vois, c'est-à-dire qu'on va, tu vois, off, ça veut vouloir dire la volaille, tu vois, comme dans le passage d'après, tu vois, il y a call off, canaf, féminin, ou, tu vois, mais c'est sûr que normalement, nefashot, tu vois, c'est un pluriel, c'est-à-dire le pluriel du mot nefesh, il existe, quoi. Oui. Mais là, il y a tout au singulier. Comme il y a off aussi au singulier, c'est moins choquant. Ouais, comme tu dis. Mais enfin, voilà. Non, je sais pas. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est le ishretsu et le off al pene rekia shamaim, alors qu'on nous a dit que rekia, c'était pas une séparation, une séparation visible. Oui, non, c'est sûr. C'est que quand le raki, on ne sait pas où est-ce qu'il est, et qu'est-ce que ça veut dire, il est sur le. Parce que ça, on a l'impression si tu veux vraiment lire le sens littéral, on a l'impression que l'off dont il est question, c'est pas un oiseau qu'on connaît. Ça serait plutôt, tu vois, un oiseau qui vole dans l'univers, quoi, qui vole dans le cosmos. Tu vois, est-ce qu'il est Alpinaraki Hachamaïm et que même l'eau dont il est question avec le Nefesh Chaya qui est dans l'eau, ça serait encore un autre, c'est pas nécessairement les petits poissons qu'on voit nous dans l'eau, quoi. Pourquoi ils ont traduit en anglais? C'est juste une erreur? En pluriel? Non, c'est pas une erreur, c'est comme c'est une traduction possible. C'est-à-dire que si tu veux faire le sens littéral, tu comprends, ça veut dire il y a le sens littéral et il y a le sens, si tu veux, grammatical. Eux, ils n'allaient pas commencer à dire ah oui, non, on parle d'un autre. Mais je pense que tu vois parce que je sais que cet oiseau, en fait, c'est un oiseau qui s'appelle le ziv, tu vois. Tu vois, c'est un oiseau dont il est question après. Puisque tu vois, en fait, on va voir que ça veut dire que si tu veux, dans les Midrashim et dans la Kabbalah, il y a un oiseau qui s'appelle le Ziv, qui est un oiseau comme ça, stellaire, qui vole, tu vois, je sais pas, qui est mythique, quoi, si tu veux. Comme comme les deux Léviathan qui vont être créés aussi ce même jour-là, tu vois, qui sont Ataninim, Agedolim,
qu'en fait c'est le Léviathan, que c'est aussi un oiseau, un reptile mythique, tu vois, qui semble être, tu vois, plus grand que l'univers, ou en tous les cas, unique en tous les cas. Je sais pas s'il est dans ce monde ou pas dans ce monde, mais en tous les cas, unique, quelque chose de spécial, tu vois. Mais je sais pas, à part ça, c'est quoi ce Sheretz non plus à Maïm, ce qu'il y aurait aussi dans le. Si tu veux, on le retrouve dans le livre de Job. Ça veut dire, c'est dans le livre de Job, on retrouve, tu vois, ça veut dire, c'est le Taninim, qui sont le Léviathan, et le Of, qui est le Ziv. Et ils sont là-bas décrits comme des oiseaux, des animaux, si tu veux, gigantesques, mythiques. Et après ça, le Midrash, il en parle comme, tu vois, comme ils ont un rôle dans l'époque messianique, où le Léviathan, il va servir de nourriture pour les tzadikim dans le Olam Haba, et on va faire avec sa peau la tente des tzadikim, etc. Et la même chose avec le Ziv, qu'il a aussi un sens. C'est comme je vous avais dit, c'est déjà lié avec la nourriture de Shabbat. Si on mange le vendredi soir du poulet, c'est à cause du Ziv, etc. Et aussi l'histoire de manger du poisson le Shabbat. Tout ça, c'est à cause de ces psukim-là. Ah, Tu vois, c'est Kishketsu Shamaim, Sheretz Nefesh Chaya, etc. C'est lié à ça. Mais je sais pas. Et c'est clair, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est clair. Ça veut dire, si dans les Midrashim, on dit aussi que la raison pour laquelle on fait pas la shrita des poissons, c'est parce qu'ils sont nés de l'eau, et qu'en fait, et que la volaille, en fait, eux, ils sont nés de la boue, comme l'homme, ça veut dire, et que les animaux, eux, ils sont nés de la terre ferme, et c'est pour ça qu'il faut faire la shrita. Donc, parce que la volaille, c'est une marloquette, c'est la shrita de la volaille, c'est midoraita ou d'ordre rabbinique, ou même ceux qui pensent que c'est midoraita, la shrita de la volaille, c'est que ça veut dire normalement quand on fait la shrita, il faut couper deux, et la trachée artère et l'œsophage, et que dans les oiseaux, on peut couper, ça veut dire la mitzvah est de couper un seul. Il y en a qui disent que c'est dans le rabbinique, il y en a qui, comme midoraita, il n'y a pas de shrita pour les oiseaux, mais il y en a qui disent que c'est d'oraita, mais en tous les cas, c'est qu'un seul siman. Alors que pour la nourriture, pour les autres animaux, c'est deux simanim. Et dans la Gemara, elle dit, ouais, c'est parce que les oiseaux, ils sont créés les poissons, ils ont été créés de l'eau, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire la shrita. Alors que les oiseaux, ils ont été créés de la boue, c'est pour ça en fait qu'il faut faire la shrita d'un des deux simanim, soit de l'œsophage, soit de la trachée artère. Pourquoi il faut faire la shrita des animaux? C'est parce qu'ils ont été créés à partir de la terre. mais pourquoi l'eau, ça changerait quelque chose? Ah non, j'en sais rien, c'est mon avis, j'en sais rien moi-même, tu vois, je sais pas pourquoi est-ce que c'est ça. Parce qu'a priori, il y a peut-être un lien avec le sang, avec l'eau, je sais pas, tu vois. Mais c'est pour ça le fait, tu vois, qu'on te dit en fait que l'eau, elle va faire pulluler, ça veut dire, c'est nefesh chaya. Voilà, c'est comme dit, c'est étonnant comme elle a dit que c'est l'eau qui les fait pulluler, quoi. Normalement, ça devrait être, voilà. Tu vois, c'est pas l'eau qui a fait nous donner naissance. Tu vois, ça veut dire, c'est hyper indirect, quoi. Jusqu'à maintenant, Hachem, il crée les choses, il disait que la chose soit ainsi, elle est ainsi. Ici, c'est complètement, tu vois, c'est vachement indirect. Et tu vois, c'est étrange, quoi. Mais dans l'évolution d'un point de vue scientifique, c'est pas de la mer que tout commence? Ouais, c'est sûr que c'est sûr que ça suit plutôt le truc darwiniste, tu vois. Ça veut dire qu'on a l'impression que les poissons sont d'abord, ensuite ça passe par les oiseaux, et ensuite après on arrive aux mammifères. Mais c'est sûr que ça suit l'ordre, tu vois. Oui, c'est que Darwin, il connaissait aussi, hein, enfin, il était juif. Ouais, c'était un prêtre, ouais, c'était un prêtre à la base. Donc ça veut dire, ouais, ça veut dire qu'il avait été formé par la Bible. Ouais, mais bon, mais ça veut dire, ouais, mais encore une fois, ouais, c'est sûr qu'a priori, la vie, dans le site, ça veut dire, on sait aujourd'hui que tout se développe grâce à l'eau, quoi. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'eau, c'est très difficile qu'il y ait un développement d'une âme vivante, quoi, de nefesh chaya, et que toujours, la vie, elle est liée avec la présence de l'eau. Tout ça, on le sait, scientifiquement, ça fait sens, quoi, on va dire. Mais bon, mais ça reste étrange, tu vois, ça reste étrange. Pourquoi Hachem, il n'aurait pas créé directement, ça veut dire le seul Nefesh Chaya, directement, pourquoi est-ce que ça passe par l'intermédiaire de l'eau, tu vois. Et ce Sheretz. On va voir, ça, tu vois. Surtout que, si tu veux, bon, après j'arrête d'avancer, mais si tu vas dans le verset d'après, où Hachem il intervient, si tu veux, si tu veux lui-même, on voit pas, il n'y a pas marqué, ah, il a créé le Nefesh Chaya, etc. Non, il y a marqué, Vayivra Elohim et Datanim Agedolim, et il a créé les grands serpents, tu vois. Alors qu'à la base, il n'en était pas question, tu vois, de ces grands serpents. Et ensuite, on te dit, Vedkol Nefesh Ahaya Romeset Ashacharsu Amaim Leminehem. Et après, on te dit, il a créé, tu vois, aussi tout l'âme. Donc, c'est plus l'eau qui fait, tu vois, qui fait
Tu vois, c'est qui crée lui l'âme vivante de tous les. Donc, ça de Sheret, ça devient Romes, Romes, ça devient reptile. Chercharso Amaïm qui sont faits, là, il revient sur. Qui ont fait pulluler les eaux, les minéums suivant leur espèce. Kolkana offre un féminéo, chaque oiseau suivant son espèce, suivant leurs espèces. Voilà, Elohim Kidov et Elohim a vu que c'était bien. Mais ça veut dire, tu vois, par rapport aux autres psukim d'avant où c'était Vayomer Elohim et Vayivra Elohim, c'était vachement plus direct, quoi. Là, c'est complètement, tu vois, c'est très bizarre. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le rôle de. On va voir ce qu'il dit Rashi. En avant, on fait Rashi. Ok. Donc, Nefesh Chaya, donc une âme de vie, Disheye Bachayut. Lui dit, ça veut dire qui est à l'intérieur d'elle, la vie. Donc, je sais pas. A priori, le mot Nefesh, donc tu vois, c'est bizarre que Rachid, il trouve pas la nécessité d'expliquer le mot Nefesh, que tu vois, c'est difficile à. Ça veut dire, voilà quoi. C'est la première fois qu'on le voit dans la Torah, et ça veut dire, voilà, il faudrait déjà ça. Et Rachid n'a pas voulu traduire c'est quoi le mot Nefesh. Mais a priori, tu vois, ça veut dire. Le mot, parce que tu vois, là, on le retrouve, c'est dans Shabbat, tu vois, parce qu'il y a marqué Bayam Hashivi, Shabbat Vainafash. On le retrouve juste après. Et donc, a priori, je ne sais pas, 2 secondes, quand si Rachid, il n'a pas quelque chose de secondes quand il parle de secondes sur Shabbat Vainafash. C'est pas ici, en fait, c'est dans le schéma de Shabbat Vainafash. Mais a priori, le mot Nefesh, Vainafash, on a l'impression que c'est se reposer, tu vois. Donc, je ne sais pas ici pourquoi Rachid n'a pas voulu expliquer le mot Nefesh, comme si c'était évident. Ouais, bon, je vais avancer, je vais regarder Rachid, je m'excuse de faire tout ça. Voilà, donc en tout cas, Rachid explique que Nefesh, sans expliquer c'est quoi Nefesh, ils ont traduit créature, ce qui est très bizarre comme traduction. Mais ça veut dire, a priori, Nefesh, ça serait plutôt comme, ça veut dire se reposer, tu vois, Shabbat Vainafash, c'est se reposer, et a priori, c'est dans le sens, ça serait, a priori, si Nefesh, c'est une sorte de synonyme de Neshama, c'est, tu vois, ça serait lié aussi à reprendre son souffle, parce que Neshima, c'est la respiration. Nefesh, tu vois, ça serait aussi, tu vois, Vainafash, ça serait a priori reprendre son souffle, ou quelque chose comme ça, mais c'est lié au repos en tous les cas. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui s'opposerait au Sheretz. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que le Sheretz, il y a une idée en fait de quelque chose qui bouge et qui tu vois, qui bouge. Quoi. Et, alors que dans le mot Nefesh, il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt du repos. Quand on dit Shabbat Vainafash, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois, de l'idée de. Même quand on parle d'un mort, tu vois, on dit Alkot Nafshot Met, tu vois, le mot Nefesh, il est vachement utilisé pour les gens qui sont décédés, tu vois. Ça veut dire quoi, Nafshot Met? C'est que ça veut dire décédé? Par exemple, quand on parle sur l'interdit des Kohanim d'aller au cimetière, il y a marqué Alkol Nafshot Met Lo Yavo. Et si le Nefesh des morts, il ne doit pas y aller. Donc on voit que le mot Nefesh, il est vachement utilisé pour, tu vois, ça veut dire, ça veut dire pour les morts, quoi. Quand on dit Tien Nafshot Tsura Bitsra Chaim, comme ça sur les tombes, il y a marqué ça, que son âme, elle soit attachée à l'attachement des vivants. Et tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, donc ça veut dire c'est toujours lié il y a quelque chose qui est lié avec le repos. Moi, je pense comme ça en tous les cas. Je laisse Rachid la laisser, il n'a rien dit. Je fais Rachid, on essaie d'être sérieux et d'avancer. Donc sur le mot Sheretz, Rachid, tu vois, lui, il dit Sheretz kol davar chai sheno gavoa minaretz karui Sheretz. Donc lui, il dit que le mot Sheretz ne serait pas lié en fait au mouvement, comme moi je vous ai dit, bien que dans plein d'endroits c'est lié au mouvement. Je pense que Rachid lui dit, mais en tous les cas, lui dit c'est quelque chose qui est vivant, mais qui n'est pas plus haut de la terre. Ça s'appelle, qui n'est pas plus haut que la terre, ça s'appelle Sheretz. Donc il dit Ba'of, donc lui dit dans les oiseaux, parce qu'il y a des Sheretz Aof, il y a des Sheretz dans les oiseaux. Alors il dit que Gon Zvuvim, c'est comme les mouches. Il dit que comme c'est, donc je sais pas pourquoi il pense que c'est, voilà, que c'est moins, ok, ça fait moins que, donc comme c'est pas plus haut que la terre, je sais pas pourquoi c'est pas plus haut que la terre. En tout cas, il dit donc, ça veut dire, donc le Sheretz Aof, c'est comme les mouches,
Vashkatsim, donc ça veut dire dans les reptiles ou quelque chose comme ça. Eux, ils ont dit abominable créature, parce que c'est vrai que shkatsim, normalement, ça veut dire quelque chose qui est abominable. Donc, si on regarde leur traduction, que la shkatsim, ça veut dire la chose qui est abominable, kegon nemalim. Donc, c'est quoi les shkatsim qui sont dans les êtres abominables? C'est comme les nemalim, donc les fourmis, les chipushim. Donc, je sais pas, c'est eux, ils ont traduit chipushim, c'est les sauterelles, les tolaïm, et ça veut dire les vers. Et donc maintenant, ça c'est dans les shkatsim, dans les briottes, dans ce qui est dans les créatures. Donc c'est quoi les shkatsim? C'est kegon choled. Tout ça c'est des sortes de rats, le achbar et du rat. Chomet, eux, ils ont traduit snail. Ils ont traduit choled, c'est un escargot. Non, c'est chomet qui est un escargot. Cholet, je sais pas, ils ont traduit un mot, mais je pense que c'est une sorte de rat. Achbar c'est un rat. Chomet c'est un escargot. Kayotse bahem. Et ainsi de suite. Et ainsi tous les oiseaux, tous les poissons, ils sont considérés des shkatsim. Ça veut dire, on a l'impression, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut avec ça, ça veut dire, je sais pas qu'est-ce Mais je comprends plus du coup, parce que là, ils sont liés à l'eau. Ishretsu Amaim. Alors les poissons, oui, mais tout le reste, ils n'ont pas de rapport avec l'eau. Ouais, non, c'est sûr, c'est pourquoi, je sais pas pourquoi Achille a dit ça, tu vois, aussi, je suis complètement, même pour moi, en plus, tu vois, ouais, je sais pas, c'est-à-dire qu'en disant ce commentaire-là, en fait, Rachid, il met plus de problèmes que de réponses, quoi. C'est-à-dire, puisque le mot, comme on a dit, comme le mot chéretz, ça existe chez les oiseaux, ça existe chez les chrétiens, mais chez tout ça, alors pourquoi est-ce que c'est attribué ici? On a l'impression que tous les poissons, ils sont chéretz, c'est ça la différence, ça veut dire que dans toutes les autres choses, il y a des chéretz et il y a des non-chéretz, mais tous les poissons, ils vont être appelés chéretz, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la terre. Ça veut dire, ils sont sous-marins, quoi. C'est vous de dire, on a l'impression quelque chose qui est. Ouais, c'est pas assez étrange. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'ils disent les commentaires sur ça, 2 secondes. Sur qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Donc on peut regarder. Donc, je sais pas, on peut dire, je lis un petit peu le Maharal. Il dit Shegetz kol davar sheino gavoa, toute chose qui n'est pas au-dessus de la terre. Pirouche, c'est-à-dire des maïté raya, il apporte une preuve. Idvarav à ses paroles, chez la Shon Nefesh Raya, le langage de Nefesh Raya, d'âme de vie, c'est Nefesh Yeshbo Chayut. Ce qu'il avait dit au début, c'est que c'est une âme qui a de la vie. Sharek Etiv Eslo Sheretz. Et puisque juste après, il a marqué le mot Sheretz, Vechol Davar Chay, Sheuna Vanad. Donc, et toute chose, c'est moi, c'est ce que je vous avais dit à vous, qu'a priori, normalement, Sheretz, normalement, c'est quelque chose qui est pullule, qui bouge, qui a du mouvement. Sheuna Vanad, Nikra Sheretz, c'est ça ce qui est appelé Sheretz. Veze Inyan Nefesh Yesh Bo Chayut. Ok, mais je vois pas le rapport parce que c'est pas ce qu'il dit chez nous. Tu vois, il dit le Fichar, la père Rashi a pris rouge. C'est pour ça que Rashi a inversé aussi le sens des versets. Puisque Nefesh Raya, si tu veux, c'est écrit après Sheretz. Donc pourquoi est-ce que Rashi a expliqué le mot Nefesh Raya avant le mot Sheretz? Donc déjà dans l'ordre de Rashi, donc Rashi a inversé dans son commentaire l'ordre du verset. La vie Raya et Nefesh Raya, pour expliquer une preuve que le mot Nefesh Raya, c'est au chaud Nefesh et Shvachayut, ça veut dire une âme dans laquelle il y a une vie. Kerwakatu Sheretz, c'est pour ça que la Torah elle appelait ça Sheretz, Shritza, parce que le mot de Shritza, ça veut dire Chayut, ça veut dire la vie. Ok. Je sais pas, tu vois, tu vois, pour moi c'est très manquant parce que Rashi n'a pas expliqué que le mot Sheretz c'était lié à la vie. Il a dit c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus de la terre, tu vois. Donc on a l'impression que le Maharal, il va expliquer un Rashi qui n'est pas le même qu'on a nous, tu vois. Et celui d'après, j'ai pas envie de le faire parce qu'il parle de la question de Narmanide, donc Narmanide d'après, mais a priori, moi je sais pas, je sais pas, pour moi c'est étrange, tout ce commentaire de Rashi, qu'est-ce qu'il veut dire? On a l'impression que Rashi, en tous les cas, ce que lui veut dire avec le mot Sheretz, c'est qu'il veut dire que c'est quelque chose qui est pas visible à l'œil nu, tu vois. C'est quelque chose qui est pas visible. Non, pourquoi pas visible à l'œil nu? Ouais, peut-être pas visible, parce qu'il dit chez nous, Gavoa Minaretz. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, ce qu'il veut dire, c'est que les poissons, ils sont confondus dans l'eau. Et il dit, en fait, et toutes les autres choses, tu vois, donc il dit, voilà, les mouches et tout ça, il dit, c'est des choses, tu vois, c'est vrai qu'ils sont pas visibles, mais ça veut dire, en tous les cas, c'est pour ça que c'est bizarre quand on dit qu'ils sont pas au-dessus de la terre. Une mouche, ça vole au-dessus de la terre, hein, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, déjà, le sens même de ce qu'il veut dire, c'est très bizarre. Ça veut dire, je sais pas,
Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Parce qu'une mouche, c'est au-dessus de la terre. Et peut-être qu'il veut dire, je sais pas. Honnêtement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois, c'est sûr que les autres, ça veut dire les limaces et tout ça, même les rats, au fond, ils sont au-dessus de la terre. C'est pas vraiment des trucs qui sont. Donc, je sais même pas ce qu'il veut dire. Honnêtement, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est un rachis très étrange, honnêtement. Ça veut dire, je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est après on passe à un autre verset Donc, après, c'est le passage, je sais pas ce que d'après. Je sais qu'après, il y a Nachmani dessus. Ben, On peut regarder Nachmani, de voir ce que lui veut dire. Après ça, on pourra regarder le Gourarier, ça veut dire le Maharal, qu'est-ce qu'il répond sur la question de Nachmani, parce qu'on va voir. Voilà, donc en 2 secondes, je ferme ça comme ça. Je vous passe d'autres trucs. 10 secondes, j'arrive. J'avais tellement progressé depuis la dernière fois dans la manipulation des trucs. Voilà, dans 2 secondes, je vais mettre. Ok. Donc on a ça, c'est Nachmani. Donc on y va. Donc il dit Ishgetsu Amaim Sheretz. Ishgetsu Amaim. Donc l'eau fasse pulluler. Sheretz, donc une pullulation. Donc Katav Rashi a expliqué Kol Davar Chai, toute chose vivante, Sheno Gavoa Minaretz, qui n'est pas au-dessus, qui n'est pas élevé au-dessus de la terre, Kaou Sheretz, c'est appelé un Sheretz, un reptile, comme si vous traduire. Baof, dans les oiseaux, Kegon Zevuvim, comme les mouches, Bashketsim, dans les abominations, Kegon Nemalim, comme les fourmis, Vetolaim et les vers. Babriot, dans les créatures, Kegon Choled, comme les rats, Achbar, un autre type de rat, Vekayote Bahem, et les choses comme ça, Vecholadagim et tous les poissons. Et donc lui, il veut dire, donc ok, ça c'est Rashi. Maintenant, Nachmani il va poser des questions de psukim. On voit que le mot Sheretz, il ne veut pas vouloir dire ça. Parce qu'il dit Uma Yoma Arav, le pasuk Vatem Veru Orvu, Shirsu Vaaretz Orvuba, Shenemar Benoach Uvevanav. Ça veut dire que quand les enfants de Noach ils sortent de la Teva, Hachem il leur dit maintenant vous fructifiez-vous et aurez-vous et multipliez-vous, Shirsu, donc ce même mot de Sheretz, que moi j'aurais traduit pulluler, Baaretz dans la terre, aurez-vous bas et multipliez-vous dans elle. Génémar, mais Noach ou Vanav, qui a été dit à Noach et ses enfants. Donc voilà, ils sont pas sur la, et voilà, ils sont sur la terre, peut-être sont vivants sur la terre, mais si c'est comme ça, tout est vivant sur la terre, quoi. Donc le mot Sheretz, il est utilisé pour les êtres humains, grosso modo. Ça veut dire, et en plus, donc, comme on a vu, le sujet du verbe de Maïm, c'est l'eau qui fait pulluler. Donc, selon Rashi, l'eau, elle n'est pas vivante, elle n'est pas au-dessus de la mer, tu vois, c'est-à-dire de la terre. C'est-à-dire c'est-à-dire comme le verset dit que l'eau, elle a fait pulluler. Ah oui, les filles d'Azot, ça veut dire, on aurait dû dire, selon l'interprétation, la vie de Rashi, qui ont pullulé dans l'eau. Ça veut dire c'est les êtres vivants qui ont, comme les reptiles ou les poissons, puisqu'il dit tous les poissons c'est des sheretz, donc c'est les poissons qui ont pullulé dans l'eau, c'est pas l'eau qui a fait pulluler les poissons. Il dit il y a beaucoup d'oiseaux qui sont pas aussi hauts que pas aussi haut que la terre, pas plus haut que la terre, qui est Gova Choled, comme la terre, de la même taille qu'un Choled, j'imagine qu'un rat, un arbar et un autre type de rat. Donc il dit Vaatalef par exemple, donc la chauve-souris, Katan Aragelaim Meod, il a des très petits pieds, et donc lui demande pourquoi ce serait pas un sheretz, quoi. Mais la maloïque sheretz saof. Il demande pourquoi une chauve-souris, c'est pas appelé un sheretz saof, c'est Rashi, vu que ça n'a pas beaucoup de pieds, donc ça devrait être quelque chose qui est sur la terre. C'est comme tu dis, moi je comprends même pas ce que Rashi parle, quoi. Pourquoi les mouches, et comme il dit sur ça, c'est quoi? Quel rapport les pieds? Parce qu'il essaie de trouver un sens dans Rashi, puisque tu vois, Rashi dit que les mouches, c'est des sheretz saof, c'est des, je sais pas, c'est des sheretz, je sais pas comment dire le mot, de off des oiseaux. Donc, donc lui dit ok, pourquoi les mouches et pourquoi pas les chauves-souris? Ça veut dire, ce que veut dire, je pense que veut dire, c'est ça. Moi, je comprends même pas ce que ça veut dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas au-dessus de la terre? Donc lui veut dire, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des petits pieds? Ça veut dire, parce que lui, il essaie d'imaginer. Lui, on a l'impression, lui veut dire, on a l'impression que Ramban, il a réussi à comprendre l'explication de Rashi, que ça voudrait dire que tout ce qui a pas de pieds ou des tout petits pieds, ça serait un sheretz. C'est ça l'idée. Donc les poissons, ils ont pas de pieds. Donc c'est pour ça que c'est tous des sheretz.
les limaces et tout ça aussi, les escargots. Après ça, il dit. Mais les souris, ça a des pieds. Ouais, mais aussi. c'est ça ce qu'il veut dire. Lui veut dire, a priori, ça veut dire que c'est des tout petits pieds. Et donc, tu vois, c'est ça ce qu'il voudrait dire. Et donc, il voudrait dire que, et donc, c'est pour ça qu'il dit, OK, alors, si tu dis que, ouais, c'est pour ça qu'il dit, tu vois, les pieds d'une chauve-souris, ils ont la même taille que Je suis sûre de ça, parce que par rapport à sa taille, ce sont pas spécialement des petits pieds, hein, les souris. Les souris, enfin. Les souris normales, tu dis, en plus, ouais, c'est possible, je sais pas, ouais, t'as raison. C'est pour ça qu'il lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Grosso modo, il lui demande qu'est-ce que Rachi veut dire. Je fais, nous, on a eu la même question. Qu'est-ce que c'est le sens même de Rachi? On comprend pas ce qu'il veut dire. Tu vois, ça veut dire quelque chose qui est pas sur la terre. Et qu'il dit, ah oui, il y a les mouches, et comme tu dis, les souris et les rats, ils sont pas sur la terre. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire, tu vois. Donc, Ramban, il essaie d'expliquer, de donner, parce qu'il doit bien essayer de donner un sens. Donc, lui, il dit, voilà, il dit tous les poissons. Donc, lui, il dit, qu'est-ce qu'ils ont les poissons? Ils ont pas de pieds. Alors, il veut dire, sûrement ce que Rachi veut dire, c'est ce qui a pas de pieds ou qui a des tout petits pieds. Alors, il dit, OK, mais si c'est comme ça, alors, d'abord, la première question, c'est pourquoi ça a été dit sur les êtres humains? Et en plus, pourquoi, en fait, tu vois, ça serait, comment, voilà, ça veut dire, voilà, qu'il y a d'autres oiseaux qui ont des pieds aussi petits que ceux des rats et des souris, et on ne les considère pas comme des chérettes, puisqu'il dit que les seules chérettes, c'est les mouches. Donc, voilà. Donc, il sait pas, tu vois, donc, mais j'imagine qu'il a dit ça parce qu'il essaie de donner un sens, quoi. Mais tu l'as dit. Et donc maintenant, il va dire une autre explication. Il dit Vedat Unkelos et la vie de Unkelos. Donc c'est la traduction en araméen de la Torah. Donc Unkelos c'est un auteur, un auteur qui est de la date de l'époque de la Mishnah, donc qui était un converti qui s'appelait Achille à la base, et puis il avait changé son nom en Unkelos. Et je pense qu'il était de la famille d'Adrien, si mes souvenirs sont bons. Je crois un neveu ou quelque chose comme ça. Chez Elian Shritza, qui est un Noah. Donc comment est-ce que je vous avais dit qu'a priori le mot Shritza, c'est lié à quelque chose qui est lié au mouvement, quelque chose qui bouge très vite, tu vois. Amar Besheretz, et on dit ou Varemes, et parce qu'il a traduit en ce qui concerne le Sheretz, le mot Sheretz et le mot Remes, qui est un autre mot qui est utilisé dans la Torah. Il dit dans les deux mots, il dit Richshad et Rachesh. Ça veut dire, donc maintenant, en araméen, qu'est-ce que c'est Rochesh? C'est, tu vois, tu vois, c'est sûr qu'a priori, ça veut dire quelque chose qui fait un mouvement, tu vois. Je sais pas si vous voulez aller regarder ça, on peut regarder ça. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire a priori, ça veut dire parce que si tu veux, le mot rochesh, voilà, on traduit une énigme par une autre énigme. Ça veut dire, je pense que dans la Megillah, par exemple, dans la Megillah Esther, il y a marqué Rochve Arechesh, Arashter Anim. Ça veut dire, 2 secondes, je vais essayer de trouver, mais je pense que c'est avec arrête. Je vais essayer 2 secondes, je vais essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux. 2 secondes. Désolé. Donc je peux voir là-dedans. Voilà, ça veut dire, moi je vous montre, tu vois, ça, si vous voulez, ça c'est dans le Jastro. Donc c'est sûr que tu vois que, parce que, voilà, ça veut dire, par exemple, parler à voix basse, ça se dit aussi rachash. Tu vois, par exemple, je sais pas ce que j'ai peur de cliquer parce que si je clique, après, je vais perdre, si tu veux, le multisens. Je vais essayer. Bon, tu vois, mais ça veut dire, par exemple, marchéchan, ça veut dire hazaneka mare, marchéchan svate. Ça veut dire que ses lèvres, elles bougeaient. Elle disait quelque chose en silence. Tu vois, ça veut dire, saw that her lips were moving. Dvika rarshu mesvate balma. Only their lips moved. Tu vois, mais ça veut dire que les mots, tu vois, c'est utilisé pour dire quelque chose à voix basse, où tu vois quelque chose, tu vois, évidemment, rochesh, ça veut dire aussi un reptile et tout ces machins-là. Mais la racine, tu vois, ça voudrait dire en fait, je vais essayer de cliquer, tu vois, tu vois, ça serait, ça veut dire bouger ses lèvres, mais d'une manière et faire un bruit inaudible, tu vois.
Ça, his lips are moving. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais c'est vrai que, tu vois, ça veut dire, mais c'est vrai qu'on le retrouve aussi, par exemple, pour faire avenir un miracle, on dit Yitrachesh Nisa. Ça veut dire, ça a fait venir un miracle. Tu vois, ça veut dire donc, mais c'est quelque chose qui vient en silence. Tu vois, c'est quelque chose qui bouge, mais en fait quelque chose qui vient en silence. Tu vois, par exemple, tu vois, euh, parce que par exemple, 2 secondes, je sais pas si, tu vois, voilà, to move, tu vois, to whisper, to think, tu vois, tout ça c'est des mouvements, mais des mouvements en fait qui sont presque invisibles, tu vois. C'est des mouvements rapides et en même temps silencieux. Voilà. Tu vois, on dit voilà que si quelqu'un dit le nom d'un auteur, on dit que ses lèvres elles bougent dans sa tombe. Tu vois, c'est tout ça, même on l'utilise par exemple aussi, par exemple en ce qui concerne quand on brûle des encens, on dit que tu vois, ça veut dire rochachot, ça veut dire c'est quand on brûle dans la ktoret, donc on dit tu vois c'est la marchéchet, ça veut dire c'est l'endroit où est-ce on fait brûler si tu veux, brûler la kétorette, et ça veut dire parce que ça fait quand on fait brûler les encens, ça fait un petit bruit, ça fait un bruit en même temps silencieux, mais et ça fait un mouvement qui a, ouais, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est le mot, par exemple, tu vois, le mot marchéchette, je vais essayer de chercher, tu vois, mais ça vient de ce monde. Mais, donc je sais pas, c'est vrai que pour expliquer, tu vois, je sais pas si dans, Mais je comprends pas vraiment quoi ça explique. ouais, mais rien que c'est pour vous expliquer d'où est-ce qu'il y a le mot en araméen, tu vois. Mm. Par exemple, marchéchet, ça veut dire c'est une casserole qui a un fond et qui est recouverte, tu vois. Ça veut dire parce que c'est quelque chose, tu vois, dans lequel tu vois, ça veut dire, c'est parce que quand tu mets quelque chose dans une casserole et que tu le mets des charbons dedans, ça fait du bruit en même temps, ça fait un petit bruit, ça fait comme ça, et c'est recouvert, et en même temps tu vois pas. Donc il y a un mouvement que tu vois pas, quoi. C'est un pour expliquer c'est quoi ce concept du mot rochesh en araméen, tu vois, qui est ramené dans le kélos. Tu vois, voilà, c'est tout pour donner, voilà, c'était ça pour donner des exemples par rapport à ça. Je vais revenir sur le Ramban. Tu vois, voilà. Non, mais c'était juste, en fait, j'arrivais pas à comprendre comment en quoi c'est une explication. Parce que tu vois, donc, alors, on va voir, 2 secondes, on va expliquer. Ça veut dire, 2 secondes, la cheville, donc le Ramban, il ramène ça, il génial Shritza qui est un noir. Donc, ça veut dire que le mot de Shritza, ça serait un mouvement. Mhm. Amar Bacheretz, et on dit au niveau du Sheretz ou Baremes, qu'on dit donc dans le Sheretz et le Remes, que c'est des reptiles, on va dire, Hirsha de Rachesh. Ça veut dire donc, ces choses-là, ce mouvement-là, comme on a vu, je sais pas comment traduire, on a vu, donc c'est un mouvement rapide, et presque qui fait un bruit, un bruit, un bruit très léger, quoi. Donc ça serait ça, tu vois, comme un serpent, quand tu entends un serpent, comme ça, c'est ça, Rochesh. Mm. Tu vois, ça veut dire, il a fait Piresh, et donc ça, il dit, et donc il a bien expliqué, Vaikaru Ashratzim Ken, on appellerait donc les Shratzim, donc on va dire les poissons, ou je sais pas, en tous les cas les insectes marins, on les appellerait ainsi, Nuatam Tmidit, parce que si tu veux les poissons ou les insectes marins, ils sont constamment en mouvement. Veitachen, Jiulachon Murkav, et donc le Ramban lui expliquait quand même le mot Sheretz pour aller avec Unkelos, que ça viendrait du mot Ratz, quelque chose qui court. Igare Sheretz, Sheu Ratz, quelque chose qui route, qui court tout le temps. Et donc ça serait ça le mot Sheretz. Le Remes, Sheu Romes Haaretz. Et donc lui veut dire, et le Remes, parce que avec ça, tu vois que ça veut dire, je sais pas exactement le reptile normalement, mais je sais pas s'il va faire une étymologie là-dessus. Et donc qui rampent sur la terre, l'eau ils chicotent, donc ils sont jamais calmes, mais l'eau il y a noir et ils sont jamais en repos. Et donc c'est pour ça qu'a priori selon ça, ce serait une grosse opposition avec le mot nefesh qui est vaïnafash qu'on retrouve dans le Shabbat, que c'est lié au repos, tu vois. Mais bon, ça veut dire rien que je verrai ça après, mais en tout cas, lui dit que le mot sheret, ça voudrait dire quelque chose en fait qui est constamment en mouvement, qui n'a pas de repos. Il dit Veda qui colle off achar lo arba raglaim,
Et donc, lui, il dit que tous les oiseaux qui ont 4 jambes, 4 pieds, ils gardaient Sheretz Haof. C'est ça ce qui est appelé les reptiles ou, je sais pas, les pulluleurs des oiseaux. Il venait chez Beraglav, il se mord, parce qu'avec ses jambes, avec ses pieds, quand il en a 4, il se soutient, et à nous, à Kashrasim, et il bouge comme les reptiles. Et donc, Mais quel oiseau a 4 pieds? La plupart des oiseaux, ils ont 2 pattes. je sais pas, par exemple, tu peux dire, peut-être on peut dire, est-ce qu'on peut dire les sauterelles, ça pourrait s'appeler chez Asaof. Je sais pas si, par exemple, tu vois, voilà, les chauves-souris, par exemple. Je pense qu'elles ont, bon, je sais pas si, je sais Non, pas. ça a 2 pattes. Hein, Ouais, il me ça a 2 semble. pattes et 2 mains, ouais. Et 2 ailes. 2 ailes. Ah, mais ça n'a pas des mains, ça s'agrippe pas, il n'y a pas des petites mains au bout des ailes, je sais pas. Ouais, Ah. je Je sais sais pas, pas. on les voit de près, nous, à Géru. T'as vu si elles avaient des mains. Non, c'est vrai, je crois qu'il y a. Hein. Ouais, Ouais, Il y a des vents au bout. ouais non, je sais pas. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a pas des, il doit y avoir des sortes de flamants roses, il y a des flamants Non, roses. ils ont 2 Mais pattes. il n'y a pas des, je sais pas, des, Mais peut-être que c'était des oiseaux différents d'aujourd'hui, non? Je sais pas. non, mais ça existe. Non, au Ramban, ils étaient pas Mais différents. ça existe. Tu veux que je Google, mais, Google. Je sais qu'il y en a, attends 2 secondes, 2 secondes. Alors, je vais faire en français, Moi, une chauve-souris, ça a 4 pattes. attends. C'est 2 secondes. 2 secondes. Je suis sûr qu'il y en a. Oui, t'as raison, on dirait que ça existe que dans les trucs. Ouais, un hibou? Non. Non, Non, ça a 2 pattes et 2 ailes. Non, peut-être qu'ils comptent les insectes dedans. Mais les oiseaux qui ont 4 pattes, Mais il a pas dit que les mouches, c'était off tout à l'heure? ouais, non, ça c'était. ouais, Oui, Rachid disait ça. lui, il a appris à chien Saof. Tu vois, la seule chose que je vois, moi, ça serait les sauterelles si on inclut Les sauterelles. les sauterelles ou des insectes dans ce goût-là, quoi. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu googles, moi je crois qu'il y en avait, en fait, il n'y en a pas, quoi. Je m'étais dit peut-être qu'il y avait des sortes de flamants roses qui avaient 2 pattes en plus, mais il n'y en a pas. Je sais pas. Ça avait l'air de. Non, c'est vrai, je les ai bien vus. Ils ont que 2 pattes très grandes. C'est dur à manquer. Ouais, non, j'ai pas trouvé ça sur Google. Là, quand tu dis, attends, je continue, j'ai fait encore. C'est bon. Faut demander à ChatGPT. Alors, regarde. Et je sais pas. C'est une grande question, c'est surtout sur Reddit que tout le monde a posé. Oui. Ils parlent tous d'un oiseau qui s'appelle The Hoatzin. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de regarder une seconde. Je sais pas, ils disent, tu vois, si tu veux, ça, je veux montrer ça, hein, ça veut dire. Je sais pas, moi, ce que tu cherches, c'est ça. Je sais pas, il semblerait qu'il y a un oiseau qui s'appelle ça, tu vois. Je vois pas les pattes, tu vois, dans l'histoire, mais tu vois, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Je sais pas, je voulais pas ouvrir ça, mais je sais pas ce qui s'est passé. Non, si je fais. Oui, il se sert de ses ailes comme de pattes. Mais bon, c'est quand même un peu extrême comme cas. Ouais. C'est l'exemple qu'il a trouvé.
Les amis en Amérique du Sud, je suis pas sûre qu'à l'époque de Nachmanide, ils aient conscience de sa présence. Mais c'est vrai, mais c'est le seul truc que quand tu googles et que Bah oui, j'ai regardé. Ouais. que ça, ouais, j'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il veut dire en fait parce que si tu mets les insectes, en fait, il veut dire les, Ouais. les trucs, ça veut dire en fait, voilà, les sauterelles, j'imagine plein de, voilà, les mouches même par exemple, des choses comme ça. Les mouches aussi, elles ont quatre pattes. Et j'imagine plein de trucs comme ça. Non, mais si tu mets les insectes, dans les insectes, il y en a plein. Oui, oui, dans les insectes, oui, mais les oiseaux. Ah non, c'est ça. Ah, ben, bref, en tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, donc lui, il veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que, pour l'instant, lui veut dire que le shritza, ça veut dire sheret, c'est quelque chose qui bouge. Et en fait, a priori, c'est ce qui bouge, c'est dans les oiseaux, c'est les trucs qui ont quatre pattes. Donc, les trucs qui ont quatre pattes, ils sont, voilà, donc ils bougent plus, on va dire. Donc, ça serait ça pour ça qu'ils sont appelés sheret saof. Ça veut dire les sheret saof. Voilà, je suis là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, et puis, donc, en tout cas, donc, il dit, donc je reprends à partir du Veda, j'espère que, parce que la main, je pense pas qu'elle apparaît, mais c'est bon, je sais. Si, on l'a pas. Ah ouais, ok, c'est le Veda qui call off, donc voilà, ça veut dire pour dire où j'en étais, Veda qui call off Asherblo Arba Haglaim, donc tout oiseau qui a quatre jambes, Yikare Sheretzaof, c'est ce qu'on appelle Sheretzaof, donc ça veut dire un oiseau reptile, un oiseau qui bouge. Et Vleshkler Haglav, il se mord parce que avec ses pieds, il se soutient, Veyanoua, et il bouge comme Kashrasim, comme les reptiles. Vacher Enenoken, et celui donc qui n'a pas quatre jambes, donc un oiseau qui n'a pas quatre pattes, il crée of kanaf. Ça s'appelle un oiseau ailé, un oiseau à aile. Chez Gart et Nouato et Ofef, puisque le principal de son mouvement, c'est en volant. Vietam, donc maintenant il veut expliquer le passage, il dit Vietam, Charso, Baaretz, et ils vont se multiplier. Donc là, il revient, il parle plus sur notre pasouk, il reparle au niveau de Noach, puisque ça il essaie d'expliquer voilà, comment est-ce que ça peut être utilisé pour des êtres humains. Alors, il dit Vietam, Chance Baretz, et il bouge, tu vois, il pullule, comme il a dit, donc bouger sur la terre et qu'il se multiplie, ou par où, qu'il fructifie et qu'il se multiplie sur la terre. Donc l'idée, ça voudrait dire chez Yumitralachim Bekola, ça voudrait dire en fait qu'ils aillent partout sur la terre. Ça voudrait dire en fait qu'ils s'éparpillent sur la terre. C'est ça le mot. Ça veut dire que Hachem, il avait demandé à Noach, aux êtres humains, qu'ils s'éparpillent sur la terre. Ouais, ça veut dire. Et donc, si c'était une mitzvah, ça veut dire que ça fait sens pour la tour de Babel, quoi. Parce qu'a priori, dans l'histoire de la tour de Babel, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, tu vois. Et alors que on voit que Hachem, il dit la raison pour laquelle il va détruire la tour, c'est parce qu'il veut qu'ils soient éparpillés sur la terre et qu'ils se répandent sur la terre alors qu'ils étaient tous rassemblés en Babylonie, en parlant la même langue, etc. Donc, on voit en tous les cas, selon ce qu'il dit ici, Narmanide, que Hachem, il a dit aux enfants de Noach de s'éparpiller sur la terre. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'ils voulaient que c'était une mitzvah qu'ils avaient enfreint, quoi, en ne voulant pas s'éparpiller. En tout cas, donc, lui veut dire que shretsu, ça voudrait dire bouger, et donc c'est s'éparpiller, voilà, ça veut dire bouger, quoi, grosso modo, faites des voyages, aller en Corée. Chez Yom Mitalrim, Bekula, Veykou, Veyavou, Alea, ça veut dire voilà, parce que Veykou, Veyavou qui se multiplie, etc., sur la terre, mais avant, tu vois, chez Mitalrim, Bekula, ça veut dire que, voilà, qui voyage, quoi. Ça veut dire qu'ils bougent et qu'ils arrivent sur toute la terre. Shirsu, Baret, Urfuba, ça veut dire, donc selon lui, ça voudrait dire voyager dans la terre et multipliez-vous dedans. Itnoaou Bekula, ça veut dire, je sais pas si c'est une mitzvah même pour les juifs, ou c'est que pour les Bnei Noirs, qu'ils ont une mitzvah de faire des voyages, ça explique pourquoi ils sont toujours en voyage. Mais tu vois, ça veut dire en tous les cas, selon Arban, ça veut dire qu'ils ont une mitzvah d'aller en voyage, je sais pas exactement. Ça veut dire, puisqu'il dit, il a dit aux enfants de Noir, allez visiter toute la terre. Ok, Inaou Bekula, Vetirbuba, ça veut dire bougez-vous, ça veut dire aller visiter toute la terre et multipliez-vous dedans. Et c'est pour ça que c'est marqué deux fois le mot Revu dans le Passouk, puisqu'il leur dit Chersu Bares Ufru Urvuba, et après ça dit, et le mot Revu, il le redit dans le Passouk d'après. Et donc, je ne sais pas comment il veut expliquer, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il avec ça, il explique le mot, pourquoi est-ce que ça voudrait dire peut-être multipliez-vous dans vos voyages, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, puisque tu vois, lui, en fait,
il veut expliquer pourquoi c'est marqué 2 fois multipliez-vous. Ah bah, on peut regarder le passouk si vous voulez 2 secondes. Tu vois, Tsemina Teva, ça veut dire sort de la Teva, de la boîte. Ata ve'ishtecha et ta femme ou vanecha et tes enfants, unche vanecha itach et les femmes de tes enfants avec toi. Kol achaya asher itecha et de tous les animaux qui sont avec toi. Mikol basar baof ve'ema de toute chair, de tous les oiseaux, de tous les animaux. Frola remes à l'arrêt. Donc, ok, et tous les reptiles qui sont sur la terre, qui sont Aïtse et Dar fait les sortir avec toi, Vesharsu Vaharetz. Donc, selon Ramban, ça veut dire Vesharsu, ça veut dire qu'il bouge dans toute la terre. Oufkou, Oufarou, et qu'il se fructifie, Veravu à l'arrêt, et qu'il se multiplie sur la terre. Et ensuite, on te dit, blabla. Donc, après, c'est après qu'il lui dit. Et après, il y a Milou et Taretz. Ouais, donc c'est bon. Donc, c'est avant, là. Oui, c'est à la fin, tout à la fin. Il dit Vatem Pérou vous, Veshirsou Bares vous va. Donc dans le passage, le mot Revu, il est multiplié il est écrit 2 fois. Il dit vous multipliez, fructifiez-vous et multipliez-vous. Et selon Ramban, ça veut dire et voyagez dans la terre et bougez sur la terre, pour vous va et multipliez-vous en elle. Donc selon ce que lui veut dire que si on explique le mot Shirtsu, ça veut dire voyager, bouger. Alors on comprendrait pourquoi c'est marqué 2 fois, c'est multiplié. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce qui veut dire qu'il fallait, c'est-à-dire grosso modo, ça veut dire multipliez-vous partout où vous allez. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire voilà quoi. Ok, d'accord, été. Donc en tous les cas, c'est ça ce que lui veut dire en tous les cas. L'ishrot, ça veut dire en fait voyager, bouger, truc comme ça, tu vois. Mais alors, comment ça va avec le Ishretsu à Maïm? Voilà, on va voir. Donc, maintenant, elle revient chez nous. Donc, il dit comme ça. Donc, ok. Alors, Imken, donc c'est ce qu'il dit maintenant. Imken est fraîche. On va expliquer Chercharzo à Maïm. Donc, que les eaux, on fait bouger. On fait bouger. Voilà, c'est ça. Donc, il dit Ashereni ou Veoliho à Maïm. Ça veut dire que c'est l'eau qui les fait bouger, quoi. Ça veut dire que les poissons, ils sont tributaires du mouvement de l'eau. C'est-à-dire que grosso modo, ils ne peuvent pas vraiment nager à contre-courant ou un truc comme ça. Quoi. Et donc, ça veut dire que c'est l'eau qui les fait bouger, c'est ce que lui dit. Et donc, c'est ce que ça voudrait dire. Il dit, on retrouve la même idée dans les plaies d'Égypte, quand il y a les grenouilles, où le verset dit, Vesharat Sayor Sephardeim. Et le passage qui dit, et le Nil, il a fait Shoretz, les grenouilles. Ouais, donc, on a l'impression, a priori, que ça serait le courant du Nil qui aurait amené les grenouilles en Égypte. En nombre. De Khan, Parou, Vaishketsu. Donc là-bas aussi, donc, là c'est sur les Juifs que ça a été dit. Ça veut dire que les Juifs sont multipliés et ils se sont, et Vaishketsu, ça veut dire ils ont bougé, puisqu'on voit que Hachem, ça c'est vrai que dans le contexte, Hachem il avait dit aux Juifs, Pharaon il avait dit d'aller récolter la paille et tout ça. Donc, et donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, les Juifs, ils bougeaient beaucoup, quoi, en Égypte. Et donc, c'est à cause de ça que les Égyptiens, ils ont haï, quoi. Donc, lui veut dire que Vaishketsu, ça veut dire qu'ils étaient constamment en mouvement. Et donc, voilà. Parce que le verset, il dit d'ailleurs, la terre, elle en fut remplie, je crois. On peut regarder, hein, je sais pas, moi, j'ai pas envie de. C'est le clic qui parle. Oui, il le dit, Veshaparou, Veparou. Ouais. Beshirtsu, nous, c'est ça. Mais ça veut dire, tiens, donc ils ont rempli la terre. Pour lui, la shrit, ça veut dire en fait bouger. Mais ça veut dire, voilà, donc ils ont, je sais pas où, vers à vous, ils se sont multipliés, ils ont fructifié, ils se sont multipliés. Ben, il y a nous, les Roubam, et donc ils bougeaient beaucoup. Ils ont bougé parce qu'ils étaient nombreux. Tu vois, donc ça veut dire. J'ai malaret même, parce que la terre a été remplie d'eux. Mais il dit que par contre, maintenant, il dit que Unkelos, par contre, lui-même, quand il parle de Adam et Ève, de Noach, quand il sort de la Teva, il explique que le mot Shirsu Baaretz, qui était dit à Noach, il dit que ça voulait dire là-bas, il traduit différemment de ce qu'il a traduit ici, et il dit Itielidu Be'ara. Ça voulait dire ayez des enfants sur la terre.
Et donc, tu vois, c'est bizarre parce que tu vois comment Onkelos, pourquoi ici, Onkelos, il traduit le mot Ishretsu, ça veut dire bouger, où on a vu l'Irchosh, ça veut dire un mouvement silencieux, presque invisible. Tu vois furtif. Parce que le mot Rochesh, ça veut dire un mouvement silencieux furtif. Et lui, il traduit là-bas avoir des enfants, quoi. C'est tout sauf furtif et silencieux, les enfants. Tu vois, qui Asa, tu vois, ça veut dire, donc il dit, qui Asa, à la jeune, Mouchal, Minashkatim, ça veut dire que, oublie en tout cas que le mot, ça serait donc un langage emprunté de ce qui concerne les reptiles. Vatem Pérou vous, c'est-à-dire multipliez-vous et fructifiez-vous et multipliez-vous, cache racine, donc c'est-à-dire comme les reptiles qui eux ont cette propriété de bouger d'une manière, voilà, ça veut dire furtive, reste sur la terre. Et donc ça voudrait dire ça, ça veut pas dire qu'il leur a demandé de voyager, de faire des voyages et de visiter la terre. C'était en fait d'être comparable à ces insectes qui sont constamment en mouvement et qui se multiplient beaucoup, quoi. Bah, ça veut dire multipliez-vous en elle. Le reine parou va et ainsi, quand il parle des enfants d'Israël qui sont multipliés, là-bas, va il traduit aussi, c'est qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Notamment Kashrasim, la robe, c'est qu'ils ils avaient un nombre d'enfants comparable à ceux des insectes qui ont beaucoup d'enfants, voilà. Bref. Tu vois, mais ça veut dire, en tous les cas, j'en sais rien. C'est-à-dire, c'est sûr qu'en tous les cas, moi, ce que je reçois de toutes ces histoires, c'est que Rachid, il est très étrange sur le mot Sheretz. Même Narmani dit, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sur la terre? C'est quelque chose qui est vivant. C'est encore une fois Rachid ce qu'il avait dit. Quelque chose qui est vivant sur la terre. Tout ce qui n'est pas haut, mais qui est sur la terre. Kol davar chai, toute chose vivante qui n'est pas haute sur la terre, c'est appelé un Sheretz. Et on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il donne comme exemple des mouches et des rats et des escargots et les poissons. Je ne sais pas exactement, ce qu'il veut dire par là. Même mais est-ce que c'est pas Gavoa dans l'idée de distance à la Terre, mais c'est dans l'idée de tout ce qui est... Moi, je ne sais pas pourquoi il met les poissons dedans, mais tout ce qui est un peu nuisible. Les mouches, les rats, ouais, peut-être, ouais. Ouais, tout ce dont on dit, ça pullule. Ouais, peut-être, je veux dire ça. Peut-être, ok. Mais c'est sûr que c'est bizarre de dire Eno Gavoa qui n'est pas au-dessus, que ça voudrait dire qui n'est pas, on va dire, bénéfique, ou qui n'arrive pas, ça veut dire, à apporter quelque chose de positif, on va dire. Oui, mais les poissons, je ne vois pas pourquoi les poissons. Mais... Les insectes, ils sont super importants dans le cycle de la vie, quoi. Je veux dire, si tu enlèves les insectes, tu détruis presque des tonnes et des tonnes du cycle, ouais, des végétaux et tout ça, quoi. C'est super important. Et c'est sûr qu'ils sont super. Donc, il n'y a pas vraiment de nuisibles, quoi. Pour nous, on appelle les insectes des trucs nuisibles parce que c'est nuisible à nous, tu vois. Mais c'est pas nuisible à la Terre, ni, tu vois, ni au monde, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ça explique pourquoi il met les rats dedans. Ouais, je sais, tu vois, il a mis toutes sortes, c'est très bizarre. C'est pour ça, même Narmani, t'as bien vu, il sait pas. Narmani, la seule chose qu'il pense, c'est que ça a des petits pieds. Mais voilà, mais bon, mais même, c'est bizarre, comme il dit, c'est quoi la taille des pieds, quoi. C'est quoi. Tu vois, mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Honnêtement, c'est complètement. Pour moi, je comprends vraiment peu. Enfin, c'est un des racines les plus bizarres que j'ai jamais vu. Ça veut dire, parce qu'en plus, même s'il a raison, qu'est-ce que tu vois comment qu'est-ce que ça rajoute d'expliquer ça dans le verset, quoi. Ça veut dire pourquoi l'eau, pourquoi les poissons, tu vois. Ça explique rien. Ça explique rien. Et puis en plus, tu vois, je veux dire, le mot, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est le mot sheretz. Tu vois, si tu veux, ça lui a posé problème, alors que c'est un mot qu'on retrouve quand même pas mal dans la Torah. Et le mot nefesh, ça lui a pas posé de problème. Le mot chaya, ça lui a pas expliqué de poser de problème. Tu vois, je sais pas, tu vois, il dit nefesh yesh bachayut. Quand il veut expliquer le mot nefesh chaya, il dit une âme qui a de la vie. Tu vois, on sait pas, en plus, tu vois, nefesh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je sais pas, c'est très étrange, Karachi. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire gavoa minaretz? Qu'est-ce qui serait vraiment au-dessus de la terre? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il veut dire, voilà. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que ça vient exclure les bœufs, les machins comme ça, les gros trucs. C'est pour ça que Narmanide, il a pensé que c'était une taille des pieds. Ça dépendait quelle taille ils avaient les jambes, tu vois. Mais je sais pas, pour moi, ce que ça me fait penser, c'est, tu vois, c'est le serpent qui avait des jambes.
qu'on lui a enlevé les jambes, tu vois, et je sais, c'est pour ça, tu vois, je me demande, c'est-à-dire, si le serpent il avait des jambes, quelle taille elles étaient ses jambes, quoi. Est-ce que c'était comme un bipède? Est-ce que c'était un, je sais, tu vois, parce que pour moi, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais qu'en fait, tu vois, ça veut dire, il y a plein aussi qui pensent, tu vois, que l'homme à la base, c'est un reptile. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, tu vois, quand on parle d'une souka, par exemple, si tu vois, si tu regardes dans la taille minimale d'une souka, on dit que c'est 7 fachim sur 7 fachim avec 10 fachim de haut. Tu vois, et même pour les mésouzotes, c'est que tu vois, par exemple, la taille minimale, ce qu'appelait une maison pour avoir, par exemple, avoir l'obligation d'avoir une mezouza à la porte. Ou, par exemple, qu'est-ce qui est appelé une maison pour une souka, par exemple. Tu vois, à chaque fois qu'on dit la hauteur minimale, c'est 60 centimètres. Et Agma a dit à chaque fois, parce que comme ça, un homme, il peut rentrer la majorité de son corps dedans. Et moi, je me suis dit, c'est impossible, tu vois qu'un homme, même très petit, tu vois, il peut rentrer la majorité de son corps dans un truc qui a un toit à 60 centimètres. Tu vois, sauf que tu te mets à plat ventre, tu vois, ou tu te mets sur le dos, tu vois, ça veut dire que tu t'allonges. Mais moi, je me rappelle, tu vois, en fait, quand j'avais étudié ces trucs-là, j'avais une ravota qui avait dit, parce qu'on a l'impression, tu vois, que l'homme, ça veut dire, dans tous les cas, ce qui est appelé son habitat, en fait, il peut être en tant que reptile, tu vois. Ça veut dire que ça s'appelle un habitat. Si déjà, en fait, tu peux rentrer en rampant, tu vois, ça s'appelle déjà une maison. Ça veut dire, tu vois, c'est comme les Japonais, là, avec, je sais pas si t'as vu ça en Corée, je sais pas, ils ont ça aussi, les cubicules, là, où ils sont dans des tubes, là, j'en sais rien, ce qu'ils montent à Tokyo, tu vois, j'en sais rien, ouais, les mecs, ils sont dans des petits trucs de 60 centimètres. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais j'en sais rien, mais tu vois, mais ça veut dire, c'est possible que l'homme, je sais pas, est-ce que ça veut dire que l'homme, à la base, c'était un reptile? Mais quel rapport avec l'homme à la base, c'est un reptile. Parce que, tu vois, je sais, parce que moi, ce que je me demande, c'est comme ça. C'est si on dit que, j'essaie simplement de dire des idées, hein, j'ai pas vraiment de trucs, mais si on dit que le serpent, il avait des jambes, ouais, donc ça veut dire, à mon avis, ok, si le serpent, il avait des jambes, j'imagine qu'il n'y avait pas qu'un seul serpent qui avait des jambes. Ça veut dire, en fait, que tous les reptiles, ils avaient des jambes, tu vois, et que ensuite ils ont été maudits. Mais ça, on peut voir. Est-ce qu'on en parle des reptiles? Est-ce qu'ils ont des jambes ou pas? Est-ce qu'ils sont écrits qu'ils sont par terre ou pas? Tu vois, Dans ce verset, parce que c'est antérieur au moment où le serpent. parce que tu vois, c'est la malédiction qu'Hachem il fait au serpent, il lui Oui, dit, non, je sais. Mais est-ce que c'est écrit? Comment c'est écrit sur les serpents maintenant, antérieur à la malédiction? ouais, ici, on te dit, tu vois, Hachem, il a fait les Taninim. Tu vois, c'est juste après, c'est le passage, puisque normalement, ces serpents-là, ils ont été créés ce jour-là, tu vois, ça veut dire, ils font partie de ces reptiles, de ces machins-là qui sont pullulés dans l'eau, quoi, de ces trucs qui bougent dans l'eau. Parce qu'après, tu vois, c'est ce qu'on te dit, c'est la première chose qu'ils ont créé, on dit Vaïma Elohim avec la Taninim Agdolim. Eux, ils ont traduit Sea Monsters, tu vois, mais Tanin, normalement, c'est un serpent, c'est un grand serpent. Tu vois, Tanim, tu vois, on va voir, ça veut dire, c'est un grand serpent, voilà. Et Kol Nefesh Haya, Romeset. Mais tu vois, donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, moi je me dis, si j'aime, est-ce que la question c'est savoir, est-ce que le serpent, s'il avait des jambes, est-ce qu'il avait des jambes comme un homme ou est-ce qu'il avait des jambes, ça veut dire qu'il rampait, quoi. Ça veut dire que, bon, comme un ver de terre ou un truc comme ça. Je sais Ouais, pas. si c'était le cas, ça n'aurait pas eu de différence avec l'après-malédiction. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi, ça veut dire, Mm. a priori, tu vois, parce qu'il lui dit qu'Al-Gachon tu vas aller sur ton ventre. Tu vois, Al-Gachon, tu vois, sur ton, a priori, peut-être qu'il était comme un crocodile, tu vois. Mm. C'est pas, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, j'en sais rien, moi j'ai plus l'impression, moi j'aurais plus pensé qu'il était comme un bipède, tu vois, mais je sais pas, tu vois. Mais si vous voulez simplement, tu vois, avant, ça veut dire, parce que j'ai pas traité, mais simplement, je pense que, si tu veux, ce que j'ai trouvé, tu vois, ça veut dire tout à l'heure quand je faisais la recherche avec le mot Rochesh, je sais pas si en fait, si je vais le retrouver maintenant, mais c'est que, si tu vois, c'est que, et si tu vois, c'est qu'il y a un passage du Zohar, c'est simplement, tu vois, ça veut dire, donc je vais montrer ce passage du Zohar plus ou moins traduit.
mais qui parle sur notre pasouk. Parce que, comme je vous ai dit, le mot rochesh, ça veut dire en fait parler à voix basse, tu vois, bouger les lèvres, tu vois. Et en fait, l'idée c'est. Donc, je lis simplement tu vois, ce que le Zohar dit, tu vois, nous dictive off, il fait à l'arrêt 5 pour finir le shiur d'aujourd'hui. Après, je laisse tranquille. Après, je vais pas rentrer dans la Kabbalah, je sais qu'au délai, elle veut pas ni rien, mais c'est simplement pour finir. Mais ça, tu vois, c'est parce que c'était par hasard. Parce qu'il dit, nous dictive off, il fait à l'arrêt, que l'oiseau, il va voler sur la terre. Donc, il dit, Da Oraita, c'est la Torah. Il dit, Kremaim, qui appelle l'eau. Et donc, il dit, Yishresu, Veifkun, Rikracha, et Nefesh Chaya. Ça veut dire que lui, ce que le Zohar va expliquer, c'est que quand on dit les paroles de Torah, en fait, si tu veux, donc on bouge les lèvres et on fait ce mouvement de sheretz, comme le Unkelos il a traduit comme rochesh, ça veut dire un mouvement difficilement perceptible, mais continu, tu vois, etc. Comme le mouvement, en fait, si on regarde des insectes qui sont en mouvement, etc. Et que donc, mais donc c'est faire sortir en fait donc le mouvement de l'âme de la vie, Matar Daïchaya, ça veut dire de l'endroit de cette vie, de cette vivant, la vie Chaya, ça voudrait dire, c'est un animal a priori, mais ça veut dire de la vie, on veut dire de la vie universelle. Nimshehun Laletata, ça veut dire de la faire descendre vers le bas, Kima Deitemar, comme ça a été dit, Adam David, ainsi il a dit David, Lève-toi en Beral Elohim, ça veut dire un cœur pur, crée-moi Elohim. Les Milé Boraita, ça veut dire de prononcer, donc les Milé, c'est de prononcer des mots de la Torah ou quelque chose comme ça. Ils ont traduit dévoté, mais c'est a priori les Milé, c'est, encore une fois, c'est dire, les Milé, normalement, c'est comme un enfant quand il parle, quand il fait areux, areux. Tu vois, c'est les Milé Boraita, ça veut dire de faire bouger mes lèvres, de dire des mots de Torah. Ou Keten, Rucha, Nachon, et comme ce souffle-là, qui est préparé depuis le début, Chadesh Bekirabi, renouvelle-moi dans mon cœur. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que ce que ça veut dire dans l'histoire, c'est que c'est sûr qu'il y a une allusion dans ce pasouk, quand on parle du Nefesh Chaya, ça veut dire qu'il y a une âme universelle, et que donc il dit peut-être que tu vois que l'eau, c'est peut-être une allusion à la Torah, le off, c'est aussi parce que c'est aussi quelque chose, tu vois, que ça veut dire aussi bouger, c'est quelque chose aussi qui a un rapport avec le fait de monter vers Hachem, etc., qu'on a vu l'oiseau qui est sous le rakia, qui vole sur le rakia. On a l'impression, tu vois, que c'est l'idée qu'à travers le mouvement des lèvres et le mouvement des paroles de la Torah, en fait, on se relie à cette vie universelle et on fait redescendre cette vie universelle qu'il y avait dans la création du monde, dans le monde, tu vois, dans le monde. Donc, il y aurait une allusion à ça, tu vois, cette histoire, tu vois, de Chaya, que c'est en fait, tu vois, grosso modo, l'idée, c'est que c'est à travers l'unification avec une vie universelle qu'on peut faire descendre le Shefa de Kedusha par les mitzvot qu'on fait, par l'étude de la Torah et les mots qu'on dit, quoi. Et en étudiant les mots de la Torah, si tu veux, on se relie à cette vie universelle qui est en fait symbolisée par l'eau, qui est le Nefesh Chaya, qui est l'âme de la vie, quoi. Donc, je sais pas pourquoi je vous disais à la fin, c'est parce que, j'ai vu tout à l'heure ce soir, juste quand je cherchais le mot Richacha, c'était une des références qui était sortie, les premières. Tu vois, mais tu vois, donc cette histoire-là, tu vois, bref, tu vois, mais je sais pas, tu vois, ça explique pas parce que nous on veut expliquer le sens littéral, mais voilà quoi, mais ça c'était rien pour dire quelque chose sur je sais pas ce que je suis bon, ouais. Je reviens sur le pasuk, je sais plus aussi. Voilà, sur le pasuk. Tu vois, bref, mais donc le pasuk il était là. Donc, dans ces histoires de l'eau, tu vois, a priori, donc il peut y avoir un sens kabbalistique, un sens, tu vois, midrashique, que c'est l'eau qui fait ce mouvement de la vie universelle, ça serait la loi de qui passe à travers la parole, qui serait en fait la Torah, et que ça fait à l'arrêt, ça veut dire que ça fait monter sur la terre, sur le rakia du ciel, mais bon, ça c'est une interprétation midrashique, tu vois, kabbalistique, tu vois, mais je sais pas, tu vois, a priori, le sens littéral, je vais arrêter là pour aujourd'hui, etc. Mais voilà, j'en sais rien, tu vois, on va continuer la semaine prochaine, parce qu'il y a le Maharal à regarder sur Nachmanide, et qu'on n'a pas vu, on va voir après. Il y a d'autres passages, j'imagine que Nachmanide, il y a encore d'autres commentaires dessus, mais c'est sûr que pour l'instant, moi, je suis très perplexe sur ce que Rachid a voulu dire. Ouais. Vous avez des questions? En fait, moi, je comprends pas. Enfin, mais peut-être on verra la semaine prochaine ce que dit le Maharal là-dessus, mais je comprends pas comment c'est
aucune explication fait vraiment sens à mes yeux. Ouais. Peut-être que j'ai pas compris quelque chose, mais ça fait pas. Non, c'est très bizarre. Tu vois, selon Narmani, le sens littéral, ce qu'il veut dire, c'est que l'eau, elle fait bouger les poissons, grosso modo. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, Ouais. mais bon, comme tu dis, c'est bizarre. Qu'est-ce que Hachem, il avait besoin de dire ça, tu vois? Ça veut dire, quand il va créer les poissons, quand il crée la lumière, il dit pas, je sais pas, qu'il y a des choses qui vont bouger la lumière. Tu vois, c'est un truc complètement anecdotique que les poissons, ils bougent dans l'eau. Ils sont poussés par l'eau, quoi. Et c'est ça ce que ça veut dire. Ishketsu Amaim, lui, il veut dire que, lui, il dit Ishketsu, ça veut dire que ça soit que l'eau, elle fasse bouger des animaux, des chérettes, ça veut dire des reptiles ou des choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire des eaux, des animaux très mobiles. Que l'eau fasse bouger des animaux mobiles vivants. Non, je pense pas qu'ils disent que l'eau fasse bouger. Il dit que ça va dans le sens. Il était embêté parce que son idée, c'est Chéret, c'est tout ce qui court. Et après, il est embêté pour expliquer le premier Ishretsu Amaim. Ouais, lui, il a traduit, ça veut dire qu'en fait, c'est l'eau qui fait bouger les poissons. Mais comme je dis, bon. c'est ça ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que les poissons, ils bougent à cause de l'eau. Mais bon, même si c'est vrai, tu vois, c'est hyper anecdotique dans la création des poissons. Tu vois, je veux dire, je sais pas pourquoi Hachem, la première chose qu'il dit, que l'eau fasse bouger des poissons, tu vois, fasse bouger des animaux vivants, des vivants mobiles. Tu vois, c'est ce que je veux dire, parce que c'est Sheretz Kaya, ça veut dire Sheretz Nefesh Kaya, ça veut dire des animaux, on va dire, et si on dit que Nefesh, ça veut dire qu'ils ont une âme vivante, ça veut dire que l'eau fasse bouger des animaux mobiles avec une âme vivante. Ok, je veux dire, c'est quand même bizarre, tu vois, dit qu'il existe que soit des âmes vivantes dans l'eau, tu vois. Ça apparaît, il a donné un sens au verset hein, pour pouvoir le traduire, quoi. Selon Rachid, on comprend même pas ce que ça veut dire, puisque selon Rachid, il dit que c'est quelque chose qui, donc le sujet, ça peut être l'eau, quoi, selon Rachid. Parce que c'est quelque chose. Arabe, il explique ça. On va voir, on verra demain. Moi, je l'ai pas fait. Hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il dit, il va j'en sais rien. Je découvre avec vous. Hein. Ça veut dire, donc, la semaine prochaine, là, ouais, vas-y. Non, j'ai OK. Si vous avez des questions, je vais voir les questions, mais j'ai pas envie d'avancer plus. Quoi. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est bon, on a arrêté, on est là. Ok, voilà, après tout, mais que des bonnes choses. Pas tout. Je sais pas, vous voulez la semaine prochaine, vous voulez quel jour? Lundi. Oui, lundi, comme d'habitude. Ok, lundi, ok, d'accord, ok, super. Ok, alors, déjà, lundi, déjà. Oui. Allez, Au revoir. Merci.